Product Lab, saison 1, épisode 1, mission. Aujourd'hui, mon cher Teddy, on va parler mission. On parle mission, très bien. Quel genre de mission Parce que là, La mission, alors on va parler de mission d'entreprise, pas forcément mission produit, parce que derrière chaque grand produit, tu le sais très bien, se cache une mission d'entreprise. Ouais. Les entreprises les plus performantes ont une mission d'entreprise. Oui, très bien. Passeport sous pression a aussi une mission d'entreprise. Bah, évidemment qu'elle a une mission, et pas des moindres. Hein, pas des moindres. Et donc, d'un point de vue mission, si je prends l'exemple d'Apple, avec le Start by Why qu'on verra plus tard, la mission d'Apple, c'est challenger le statu quo et penser différemment. Ça, c'est la mission d'Apple, tu vois. On a aussi la mission de LinkedIn qui est finalement de lier le plus de professionnels entre eux, créer des relations. Ça, c'est la mission de l'entreprise LinkedIn. Et nous, la mission de l'entreprise Passeport sous pression, finalement, derrière, c'est un peu plus profond que ça. Je vais vous l'expliquer via un petit storytelling, si t'es OK. Okay. Bien sûr. C'est mon histoire, c'est ma vraie histoire en plus. Bah, bien sûr que c'est la vraie histoire, il faut raconter. Il y a 6-7 ans, je pense qu'il y a 6-7 ans, je pars au Québec pour faire une formation sur du Kanban. Tu vois. Oui, c'est vrai, je me souviens. Tu t'en souviens? Je me souviens. Et donc je m'en vais là-bas, donc je prends un premier billet. Le billet retour, il est très très loin derrière, 1 mois et demi après. Et je fais ma formation Kanban. Et quand j'arrive sur place, je raconte souvent cette petite histoire, quand j'arrive sur place, je mange une poutine. Parce qu'on m'a tous dit, tu vas au Québec, Xavier, il faut absolument goûter la poutine, bien sûr. Il faut manger une poutine, tu vois. Et en mangeant cette poutine, je vais prendre une petite bière, tu vois, je viens quand même du Nord, donc la bière c'est important, tu vois, dans le repas. Tu m'étonnes. Donc je prends une bière et le mec il commence à me dire, alors avec l'accent, tu veux-tu quoi? Je fais très mal l'accent. Tu veux te boire quoi avec ta poutine? Je sais pas, une blonde, une triple. Il dit, ah ouais, vous là en France, avec la blonde, les triples, les blanches, les ambrées. Et je dis, ouais. Donc, donc il était un peu narquois, tu vois. Et je dis, qu'est-ce que tu me conseilles? Et il m'a dit, avec ton plat là, fais-moi confiance, prends ça. J'ai pris ça, alors, une New England IPA, DDH, machin. Ah ouais, ça y est, c'est trop bon en fait. Et là, j'ai dit, c'était trop bon. J'ai bu un truc, j'ai dit, waouh, c'est rond, c'est fruité, c'était vraiment ultra bon. Et je m'en vais voir après le serveur, je dis, mais ce que tu m'as fait boire, c'est incroyable, j'ai jamais bu ça de ma vie, tu vois. Il me dit, attends, en fait, c'est juste dans la rue d'à côté. La brasserie, elle est juste dans la rue d'à côté. J'arrête l'accent québécois, sinon. Ouais, non, mais... Ah, tu vois le truc. J'adore le Québec. Et donc, c'est juste dans la rue d'à côté. Et je m'en vais là-bas, dans la brasserie. Je rencontre le patron, les brasseurs. Et là, ils me font tout boire. Et là, en petit galopin, évidemment. Attention à boire avec modération. Et là, je me dis, c'est excellent, en fait. J'ai bu des trucs que j'avais jamais bu en France. Et ils commencent à me dire, mais attends, en fait, au Québec, des micro-brasseries comme ça, artisanales, craft beer, comme on appelle ça, t'en as partout. Et ils commencent à me donner une sorte de plan, une sorte de carte. Et là, je me dis, putain, mais c'est trop bien. Et donc, finalement... Tu fais une carte. Déjà là c'est les prémices d'un truc intéressant. Ouais, exactement. C'est qu'il te check sur une carte, il te dit, voilà, là et là. Et voilà et là. Et là, finalement, tu comprends que je suis parti là-bas pour me former au Kanban. J'ai été formé au Kanban quand même pendant 4 jours. Et finalement, tout mon voyage, j'avais quand même des villes. Hein. Je suis parti voir, tu vois, Trois-Rivières, Québec, Montréal, Chicoutimi, etc. Mais sur la route, dans chaque ville, il y avait bel et bien une microbrasserie. Et avec une ambiance vraiment dingue et des produits vraiment top. Et je me dis, mais c'est top en fait. Et donc pendant 1 mois et demi, donc, je sillonne toute la partie francophone, le Québec. Je trouve ça excellent. Finalement, je retourne en France, je reviens en France, je continue dans la tech, etc. Et là, je me dis, je vais voir nos microbrasseries françaises parce que pour moi, c'était que des bières tradies, tu vois. Et donc, je fais un demi-tour de France tout en bikepacking, tu vois, avec du vélo et tout, tu t'en souviens. Hein. Et je trouve ça excellent, en fait. Et sur la route, il y a des traditionnels vraiment blondes, tripes blanches, mais il y a aussi des artisanales un peu plus nord-américaines. De la IPA, de la Stout, Imperial Stout, enfin des bières spéciales, tu vois. Ouais, ok. Et je trouve ça excellent. Et je me dis, c'est trop bien. Et donc, je retourne à Lille. Et là, je commence à lancer un petit compte Instagram. J'en parle à mes potes. J'en parle aussi à toi. Tu étais déjà initié à la bière, la bière belge de chez nous. Et mes potes, au fur et à mesure, je leur dis, attends, essaye ça, goûte ça. Avec ma copine aussi, goûte ça. Ils disent, mais c'est bien, tu vois. Un peu plus de prise de risque, des bières acides. Donc là, on est il y a quelques années, là où justement, les microbrasseries, nous en France, c'était quoi son état? Il y en avait, en fait, mais tu vois, j'avais pas encore. Ouais, c'était on en parle devenir. de microbrasserie. Ouais, mais j'avais pas encore. En fait, peut-être que j'avais pas le marché en tête, j'avais pas le paysage brassicole, mais ça existait quand même. Mais c'était en devenir, t'avais raison. Ça a commencé, il y a eu un boom, il y a eu un petit boom avant Covid, tu vois. Ouais. Et donc, tous mes potes, je commence à leur dire, dans des bars craft, je commence à aller dans des bars artisanales, dans des taprooms. Taproom, c'est un bar qui est accolé à la brasserie. Et je commence à emmener mes amis, tu vois. Et je commence finalement
à leur dire, ah bah attends, t'aimes bien quoi niveau à ton palais, t'aimes bien manger quoi, t'aimes bien, enfin, niveau vin, niveau tout ça. Et finalement, je commence à éduquer les personnes sur de la bière artisanale. Ouais. Et de là, bah ouais, il y a mes amis qui me disent, ah bah ouais, mais peut-être faire un petit compte, parle-en, tout ça, etc. Et puis nous, on en parle beaucoup, et toi, tu rentres dans le même délire que moi, tu vois. Exact. Et là, finalement, il y a une mission qui est pas forcément une mission d'entreprise, mais une mission qui est portée, on va dire, qui est un petit peu incarnée par nous. C'est plutôt individuel, qui finalement éduquer les amateurs de bière à boire de la bière artisanale, en fait, et de la bière locale. Ouais, faites pas loin, quoi. Pas loin de chez toi, avec les produits de chez nous, enfin, voilà. Quoi. Et tout ça pour dire, la mission que je porte actuellement et que tu portes aussi, c'est finalement éduquer les amateurs de bière à boire de la bière artisanale et non plus industrielle, en fait, et plus locale. Donc ça, c'est la mission, tu vois. Okay. Ça, c'est une mission, on va dire, d'entreprise. D'entreprise, okay. Ouais, très bien. Du coup, comment... si on est porteur de projet, on a forcément des idées en tête, mais comment on travaille cette culture, enfin cette culture de la mission, enfin ériger cette mission et de l'avoir clairement en tête, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens, ils peuvent s'éparpiller, en fait, ça peut être très vite le bazar, quoi. Ouais, bah en fait, si ta mission elle est seulement drivée, on va dire, t'en as beaucoup, c'est faire de l'argent, mais ça c'est le but de toute entreprise, tu vois. Et c'est des entreprises où tu peux pas embarquer les personnes finalement, t'embarques pas tes collègues, tes collaborateurs, tes investisseurs, qui que ce soit, en leur disant, si les investisseurs peut-être, mais en leur disant, je veux faire autant d'argent, en fait. Souvent, les entreprises à mission, c'est les entreprises à impact, ça a plus d'impact, et ça a une durée de vie un peu plus longue, tu vois. Et t'embarques vraiment tout le monde, tu vois. Si je prends l'exemple de Patagonia, c'est une entreprise à mission, et c'est vraiment excellent, tu vois. C'est full recyclage, c'est vraiment top. Comment on cadre bien cette mission ? Comment on valide aussi qu'on a la bonne mission ? Est-ce qu'il y a des clés pour ça, pour détecter ça ? Il y a des bouquins, on en parlera après dans le coin des ressources, mais moi il y a 2 bouquins qui est plutôt cool. Donc Simon Sinek qui a dit, qui a le Start by Why, commencer par son pourquoi. Donc il y a des entreprises qui sont là depuis des moments historiques et qui ont perdu un petit peu de vue leur raison d'être, leur mission, leur pourquoi. Et ça, c'est bien d'aller le rechercher. Intelligent Simon. Il a fait un 2e bouquin qui s'appelle Trouver son pourquoi. Et donc là, c'est un ensemble de méthodologies qui te permet de finalement, une sorte d'atelier, de workshop, qui te permet de t'aider à trouver ton pourquoi derrière, en fait, tu vois. Donc ça, la raison d'être, souvent, le pourquoi, la mission, elle peut être affichée dans les entreprises. Si c'est une entreprise physique, c'est affiché. Souvent, c'est aussi... Ça peut être mis, ça vient t'aider pour ton marketing, tu vois, c'est un petit peu mis sur ta landing page, c'est mis un petit peu partout, c'est des messages, et c'est surtout, ça permet d'animer vraiment tes équipes au jour le jour. Elles savent pourquoi elles se lèvent, en fait, tu vois, et elles sont animées par la mission d'entreprise, qui est bien plus grande, en fait. Qui est bien plus grande, Est-ce que cette mission d'entreprise, elle peut avoir tendance à changer, à bouger avec le temps ? Ouais, alors si elle bouge trop régulièrement, tu vois, si une mission bouge trop régulièrement, c'est que c'est la mauvaise mission, tu vois. Bien sûr. Souvent, une mission, elle est vraiment incarnée au début par on va dire par le CEO, par le patron, tu vois. Et normalement, après, tout ce qui est mission, valeur, après, elles doivent être incarnées par les employés, tu vois. Ouais, bien sûr. Et si elle bouge trop régulièrement, on perd sa culture d'entreprise aussi. Exactement, on perd sa culture d'entreprise, et ça, c'est bad move. Donc, non, une mission, normalement, elle est censée être... En fait, c'est ça qui permet de créer l'entreprise. Donc, tu vois, c'est un petit peu les fondations. Et c'est un petit peu la base, tu vois. Ouais, très bien. Et donc, derrière, si on fait un lien avec le product management, avec la gestion de produits, la création de produits, ton produit, il doit s'inscrire dans cette mission-là. Donc, quand les équipes produits sont perdues, eh bien, on sait pourquoi on se lève chaque matin pour développer sur ce produit. C'est pour répondre à la mission d'entreprise. Et si on s'en égare, c'est qu'il y a peut-être un hic, tu vois. Il va y avoir des sacrés problèmes. On en connaît pas mal. Est-ce que c'est toujours le CEO qui est, enfin le directeur, le porteur de projet, le directeur du projet qui porte la responsabilité de cette mission d'entreprise ? Au tout début, c'est les fondateurs, on va dire, tu vois. J'imagine, c'est évident, mais après, est-ce qu'il y a des relais ou des garde-fous ou quoi ? Moi, il faut souvent, alors, plus l'entreprise est grosse et plus la culture, quand le CEO est opérationnel, tu vois, il est là avec les équipes, tu la sens. Toi, je pense que tu le sens aussi avec des moments, ton CEO, tu as la culture de l'entreprise qui est proche parce que tu es en communication avec lui. Et dans les grosses entreprises, par moments, ça peut passer par des séminaires, tu vois, pour toujours rappeler ça. Et finalement, ça peut passer par énormément de choses. Ça peut passer par du mail d'information, etc. Plus l'entreprise est grosse, tu vois. Ouais, et puis surtout, donc, si l'entreprise, elle grandit, etc., ça veut dire que tu recrutes de plus en plus. Mais est-ce qu'il y a... J'imagine qu'il peut y avoir
un petit peu des pertes de cette mission d'entreprise avec des personnes qui viennent régulièrement dans l'entreprise, qui n'ont pas à dos, qui n'emmagasinent pas l'expérience de l'entreprise et donc la culture d'entreprise. Et du coup, comment on fait pour embarquer ces personnes-là dans cette mission d'entreprise comment on l'insuffle dès le plus vite possible à des jeunes recrues. Ouais, ça peut passer dans l'onboarding, tu vois, qui est super intéressant. Ouais. Et donc, dans l'onboarding, souvent, il est un peu vite bâclé, tu vois, l'onboarding en entreprise. Et normalement, l'onboarding, il sert à rappeler la mission. Même chose, si tu viens sur un produit, quelle est la vision du produit ? On verra ça dans le prochain épisode. Mais tout ça, c'est des éléments super importants de répéter et d'informer au maximum les personnes qui rentrent dedans, tu vois. Ça peut passer par... c'est souvent, tu vois, des réunions, tu vois. Après, toi, tu as peut-être d'autres exemples dans ta life que tu as pu voir. Mais... oui, alors après, c'est toujours différent parce qu'il y a plusieurs modes d'entreprise aussi. Donc, tu appréhendes la mission d'entreprise différemment en fonction de la forme de ton entreprise et combien tu as de personnes dedans aussi. Mais généralement, c'est clair qu'il faut que toutes les strates de la direction et de management doivent embarquer la mission d'entreprise, ça me paraît évident. Et pour moi, la mission d'entreprise doit embarquer aussi derrière la partie valeur, philosophie, et bien sûr tous les éléments de culture, en plus de cette fameuse, en quelques phrases, mission générale de ton produit-service. Mais du coup, elle doit être incarnée au quotidien, c'est un travail de fond, pour que tout se passe bien, et elle doit être souvent rappelée. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup qui loupent énormément d'occasions de rappeler systématiquement, le plus régulièrement possible, dans le temps, la mission générale. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, au bout d'un moment, qui l'oublient. Et c'est malheureux. C'est malheureux et ça tombe dans les abîmes, quoi. Ouais. Là, on tourne cet épisode en novembre. Je ne sais pas si tu as suivi, mais chez OpenAI, tu vois, ceux qui font ChatGPT, là, il y a eu un changement de gouvernance. Ah, non, les CEO sont partis parce que ils étaient plus en phase avec la mission de l'entreprise qui était... c'est sûr. Et donc, il y a du changement qui se joue là. Même chose... là, on est en novembre toujours, il y a le dernier Call of Duty qui est sorti, le studio Infinity Ward. Les fondateurs ont été leaders parce que à un moment, tu as la finance qui revient et la mission peut se perdre. Et donc, toujours garder la mission d'entreprise. Ouais, toujours garder la mission d'entreprise. On parle d'alignement aussi, et faire en sorte que toutes les équipes soient convenablement alignées sur cette mission d'entreprise, et le vérifier le plus souvent possible. Je pense que ça résume pas mal l'importance de la mission d'entreprise. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels il fallait absolument parler ? J'ai qu'une envie, c'est passer au coin des ressources pour vous montrer les 2 ouvrages de Simon Sinek et surtout enchaîner directement pour rentrer un peu plus dans le produit maintenant, qui est la vision produit. C'est top, on va enchaîner sur le coin des ressources, alors c'est parti. Allez. Tu es bien installé, mon Ted ? Ouais, très bien, nickel. Alors, on est bien au coin des ressources. Coin des ressources. Eh bien, moi, je vais en proposer 2. Le premier, c'est Start by Why de Simon Sinek, que je n'ai pas, que j'ai prêté. Je prête beaucoup de livres. Ah, tu prêtes. Et puis après, ça dégage. Et ça dégage. Après, pour les retrouver, il faut que je me fasse un petit Airtable pour les retrouver. Et le deuxième, c'est Trouver son pourquoi, toujours de Simon Sinek. C'est un ensemble d'ateliers qui permet, pour des entreprises historiques, finalement, un ensemble d'ateliers qui permet de trouver son pourquoi et de bien l'écrire. D'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la partie mission. Voilà, ça s'arrête là. Le coin des ressources, t'es dit, je peux en mettre plusieurs. Il y a plein d'autres supports, mais... Très bien. C'est parfait. Ça me paraît OK. Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Top. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Ouais, clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.